L'histoire commence en 2017, alors que Kelly avait 27 ans, au sommet de sa carrière, après avoir rejoint TPMP. Elle a rencontré un homme qu'elle appelle Mark, un célèbre producteur de musique à Paris, dont elle ne veut pas révéler l'identité complète par respect résiduel pour lui. Mark, avec son apparence charmante et la confiance d'un homme qui réussit, a rapidement conquis le cœur de Kelly. Ils se sont rencontrés lors d'un événement musical au Baron, une célèbre boîte de nuit parisienne où Kelly se produisait en tant que DJ. Il est venu me voir après le set et m'a dit qu'il n'avait jamais entendu quelqu'un jouer comme moi, se souvient-elle, un sourire aux lèvres alors qu'elle se remémore ce moment. Leur amour s'épanouit rapidement et, après seulement 6 mois de relation, Marc la demanda en mariage lors d'une soirée romantique au bord de la Seine. Kelly, qui aspirait à un endroit paisible pour se reposer dans sa vie bien remplie, a accepté sans hésitation. Ils se sont mariés à l'été 2018, lors d'une cérémonie privée dans une villa en Provence, avec seulement la famille et quelques amis proches. Kelly portait une simple robe blanche, ses cheveux lâchés, et elle se souvient avoir pensé que c'était le jour le plus heureux de sa vie. Mais cette joie s'est vite estompée. Quelques semaines seulement après le mariage, elle a commencé à remarquer des signes inhabituels dans la personnalité de Marc. Il est devenu terriblement contrôlant, dit-elle d'une voix tremblante. Il voulait savoir où j'allais, qui j'avais rencontré, et m'a même demandé d'abandonner TPMP parce qu'il n'aimait pas trop que j'apparaisse en public. Kelly, qui se targue de son indépendance et de sa passion pour le travail, se sent piégée dans sa propre maison en banlieue parisienne. Des disputes éclataient constamment, et Marc devenait peu à peu distant, disparaissant parfois pendant des jours sans explication. Le point culminant de la rupture est survenu en 2019, lorsque Kelly a découvert que Marc avait une liaison avec une jeune chanteuse avec laquelle il collaborait. J'ai trouvé les messages sur son téléphone, a-t-elle déclaré, les yeux embués de larmes alors qu'elle se souvenait. Je l'ai confronté, et il n'a pas nié. Il a juste dit que j'étais trop occupé par ma carrière pour être une bonne épouse. Ces mots étaient comme un couteau planté dans son cœur, lui faisant ressentir à la fois de la douleur et de l'auto-reproche. Le mariage a duré moins de 18 mois et s'est terminé par un divorce discret début 2020. Kelly a quitté leur maison avec juste une petite valise, déterminée à reconstruire la vie qu'elle avait perdue. J'ai beaucoup pleuré après le divorce, a-t-elle avoué dans une interview accordée à Gala. Non pas parce que je l'aime encore, mais parce que j'ai l'impression de ne pas avoir réussi à garder ce que je croyais être éternel. La plus grande tristesse dans la vie de Kelly n'était pas seulement ce mariage brisé. Née à Nice, une ville balnéaire dynamique du sud de la France, Kelly a grandi dans une famille modeste où son père travaillait comme mécanicien automobile et sa mère était réceptionniste dans un petit hôtel. Son enfance n'était pas parfaite. À l'âge de 8 ans, ses parents ont divorcé après des années de disputes, laissant Kelly et son frère grandir séparément. Elle devait fréquemment voyager entre Nice et Marseille pour voir son père, une expérience qu'elle décrivait comme être déchirée en deux. Je n'ai jamais eu l'impression d'appartenir vraiment à un endroit, a-t-elle déclaré dans une conversation avec Voici en 2022. La rupture de sa famille lui a laissé une tristesse silencieuse, un sentiment de privation émotionnelle qu'elle a essayé de compenser par de grands rêves d'une vie meilleure. Mais la plus grande tristesse de Kelly est survenue en 2013, lorsque sa mère, qu'elle considérait comme son pilier spirituel, est décédée d'un cancer du poumon à l'âge de 54 ans. Kelly n'avait que 23 ans, débutait en tant que DJ et essayait de trouver sa place dans l'industrie du divertissement. Ma mère a toujours été là, que j'échoue ou que je réussisse, dit-elle, la voix brisée en se souvenant de la femme qui l'a élevée avec amour et patience. La mort de sa mère fut un choc énorme, plongeant Kelly dans une longue période de dépression. Elle se souvient de l'époque où elle s'enfermait dans sa chambre, écoutant en boucle Mylène Farmer, l'artiste préférée de sa mère, et pleurant jusqu'à ne plus avoir de larmes. J'ai l'impression d'avoir perdu une partie de mon cœur, a-t-elle déclaré. J'ai essayé de cacher cette douleur en me consacrant entièrement au travail. Mais chaque fois que je me regardais dans le miroir,
je voyais ma mère dans mes yeux, et cette tristesse revenait. La carrière de Kelly Vedovelli a été un voyage de hauts et de bas, au cours duquel elle a obtenu un succès significatif, mais a également dû faire face à sa juste part d'échecs. Depuis son enfance, Kelly rêvait de